Les messages qui ces chansons sont inspirés des événements que j'ai vécu qui se déroulent au Congo central entre les Congo. Combien de temps ça fera encore vos discords? Permettez-moi de me présenter, je suis une personne qui appartenant à un groupe de Tini vivant dans les régions équatoriales et méridionales d'Afrique, fier de l'être qui veut réunir le Congo. La haine devient constante dans ma zone, c'est terrible, on veut l'attendre. Certains paralysent leur fief à cause de leur mésentente des Congo. Mes esquisses de tenir un peu le micro pour parler de la haine incessante qui existe entre mon Congo. Les loups se bouffent entre eux, j'en ai marre de vos allusions, j'espère que j'ai raison. Vous êtes sur la 502.7 MHz. Bonsoir à tous, chers fidèles téléspectateurs de la radio-télé de Suzanne RTDN, la meilleure chaîne du Congo central. L'émission Parlons-en de tous les lundis à partir de 20h. Nous sommes là ce soir une fois de plus pour un autre numéro. Les premiers numéros de ce mois d'août, vous savez que ça fait pratiquement un mois on était absent à cause des activités de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, Égypte 2019. Nous avons repris nos émissions et c'est le premier numéro de ce mois d'août où nous allons recevoir un invité avec qui nous allons échanger, où nous allons parler sur un thème qui cadre avec les enjeux politiques. Nous allons faire une analyse des enjeux politiques de l'heure parce que vous savez, en tout cas c'est un thème qui reste d'actualité. Il faut faire chaque fois des analyses parce qu'en tant qu'analyste politique, en tant que chroniqueur, en tant qu'animateur, journaliste, il faut faire une étude, une analyse des enjeux politiques de l'heure parce que tous nous savons comment les pays avancent et comment les pays fonctionnent aujourd'hui. 7 mois sans gouvernement, nous attendons, nous pensons que peut-être que la situation sera débloquée. Ce soir, nous recevons M. Ignace Ndiaoupambou, que vous connaissez très bien. C'est l'invité de ce soir avec qui nous allons échanger. Ignace est la personne de référence du mouvement de conscience citoyenne de l'élite non héritière. Vous savez que c'est un mouvement qui a commencé depuis Kinshasa, un mouvement qui est au niveau national, au niveau provincial et puis au niveau local, dont Ignace est la personnalité de référence. Donc c'est lui qui a réfléchi comment il faut créer un courant de pensée. Et vous le connaissez très bien, vous l'aimez beaucoup à cause de ses idées, ses interventions, à cause de ce qu'il est. Ce soir, c'est avec lui que nous allons échanger sur ces plateaux. Bonsoir, M. Ndiaoupambou Ignace. Bonsoir, M. Jules. Un sentiment de joie et un sentiment de fierté chaque fois que je suis l'invité de votre plateau. Donc, merci pour votre invitation. Et banabo manio so mpe sabenu mbote parce que sur la bandinga nyo so dingala ki Congo ki yombe mutindo wenweza bila danga faut bien nous voir informer na ba mambo nyoso ke na boluda na iti abeto. Merci beaucoup. Après cette présentation, monsieur Ignace, nous allons parler de l'analyse des enjeux politiques de l'heure. Nous savons que nous allons faire une étude, vous allez mettre des avis. Selon vous, ce que vous pensez, comment les pays avancent aujourd'hui, vous êtes témoin de ce qui se passe, vous êtes politicien, vous étiez candidat aux élections de 2018, vous avez eu à faire ce que vous avez eu à faire à Boma et vous êtes un politicien de renom dans la ville. Merci beaucoup pour ce que vous faites et puis avec vous, nous allons analyser certains points. Plusieurs points qui seront débattus sur ces plateaux. Nous allons échanger avec vous et puis vous allez émettre des avis pour que nos téléspectateurs soient fixés. Monsieur Ignace, les enjeux politiques de l'heure, une analyse ce soir. Mais vraiment, nous devons d'abord parlons un peu de la publication des résultats des examens d'État en République démocratique du Congo pour ces provinces où les élèves avaient à participer aux examens. Il y a eu les résultats qui ont été publiés, mais parlons particulièrement de la ville de Boma. Vous étiez témoin lors de la publication, vous étiez déjà à Boma la semaine passée. Quelles sont vos impressions par rapport à la publication des résultats? Merci, monsieur Jules, pour la question. Vous m'avez d'ailleurs surpris parce que vous ne m'avez pas dit que vous allez me poser des questions par rapport à ça, mais qu'à cela ne tienne, je m'en vais dire quelque chose. En fait, je suis animé d'un sentiment de tristesse et d'angoisse en même temps. Et je me sens en même temps ridicule d'avoir étudié en République démocratique du Congo et qu'après nous, au moment où nous étions en train d'étudier, tout le monde voulait à ce que le point qu'il devait avoir aux examens d'État puisse correspondre avec plus ou moins le niveau de connaissance qu'il y a en lui. Mais hélas, aujourd'hui, le système éducatif congolais est par terre. Certes, chers enseignants,
vous êtes en train de vivre dans des conditions précaires parce que nous sommes en face d'un État irresponsable qui ne sait pas que la première des choses qu'il faut faire, c'est améliorer les conditions de vie de l'enseignant. Mais moi, je pense qu'au moment où vous n'êtes pas en train d'être rémunéré comme il se devait, le mieux à faire serait que vous puissiez simplement rester à la maison jusqu'à X temps, jusqu'au jour où le gouvernement comprendra que si aujourd'hui nous avons des ministres, c'est parce qu'ils sont bel et bien passés sur le banc de l'école. Parce que ce que vous acceptez de faire, parce que vous n'êtes pas bien payé par l'État irresponsable, moi je trouve que c'est alarmant. Si aujourd'hui nous sommes en train de nous plaindre de ces politiciens qui sont ministres et consorts, vous devez savoir que demain nous allons connaître pire. Parce que ceux qui sont en train d'être formés dans les conditions que vous connaissez, ce sont eux qui vont être les ministres demain. Mais c'est très alarmant. Il y a beaucoup d'informations, monsieur Jules César, que j'ai pu récolter après la publication de ces résultats. Je me demande si nous avons quand même une sous-province ici. Est-ce que la sous-province n'a pas toutes ces informations? Pendant que les enfants font des examens, est-ce que vous savez qu'il y a des laboratoires par-ci, par-là qui résolvent les questionnaires et venir donner des réponses aux enfants? Mais il arrive, j'ai appris. Vous avez le preuve de ce que vous dites? Il arrive et j'ai appris, je vous dis la vérité. Pendant que les enfants sont en train de faire l'examen et que le laboratoire n'a pas encore terminé de donner et de résoudre les questions, un examen par exemple de 2 heures, alors les élèves s'entendent avec les surveillants, les chefs de centre, tous pour acheter des heures. Donc si c'était 2 heures, ils donnent de l'argent aux surveillants et consorts, on ajoute encore 1 heure ou 2 heures en attendant que les laboratoires qui ont en train de résoudre les questions parmi les centres arrivent. Parmi ces centres, à moment, dans tous les centres, il y a des laboratoires qui travaillent pour les enfants. C'est pourquoi vous êtes en train de voir un enfant qui a 78% mais incapable de conjuguer le verbe être à tout le temps. Alors, est-ce que Bambouta, parents, mais nous avons ça, la classe. Parce qu'on ne va pas à l'école seulement pour avoir le diplôme. Le diplôme, c'est un papier. Moi, aujourd'hui, je peux perdre mon diplôme. Mais ce qu'il y a dans ma tête, ça reste éternellement. Vous voyez? Mais si on envoie les enfants à l'école pour qu'ils aient seulement le diplôme sans avoir la connaissance, alors, donc, et les responsabilités sont partagées. Mais le tout premier responsable, c'est l'État irresponsable qui est incapable de voir cette situation. Mais vous comprenez aussi. Le chef d'État avait tenu une promesse cette année. Moi, j'ai toujours déploré dans beaucoup d'institutions, je ne cite pas l'institution, mais dans beaucoup d'institutions, en tout cas, nous sommes en train d'être gérés par des gens qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas étudié dans de très bonnes conditions. Et pour moi, je pense que c'est la raison pour laquelle que ces gens ne pensent pas qu'il faut quand même réformer le système éducatif congolais. Ils se disent, moi je suis devenu ministre sans avoir un bon background, et ainsi de suite. Vous voyez le nombre de ces ministres, députés, consorts, invitez-les dans vos émissions, gouverneurs, vice-gouverneurs, invitez-les dans vos émissions, vous allez voir que c'est vraiment du n'importe quoi. Alors il faut que les parents puissent se mobiliser et savoir que si nous ne prenons pas l'instruction et l'éducation de nos enfants au sérieux, élite non héritière, bête ou pas, si quoi ne nous est pas, parce que vous conjuguez verbe être déjà au temps présent. Mais comment vous allez écrire dans le bureau? Impossible. La conséquence c'est quoi? L'État moyini oyo azo diriger biso ba oyo bazo kanisa ke mbongo wa Kongo nyonso ezaka kaka ya ba poche na bango batinda la bana na bango wapi na poto pona kotanga siko na poto bana na bango bazo tanga na ba condition ya bien. Ça veut dire quoi? Soki bango balongwe to bakufi kaka bana na bango bazoya bakoya ko remplacer bango. Moyen biso bana na biso bazala pe ba ministre ezati parce que na mutu eloko ezati kasi diplôme bazali na yango. Donc, je crois qu'il faut organiser une émission. Actuellement, il y a des gens qui utilisent seulement pour avoir le diplôme, non pas pour maîtriser la science. Mais tout à fait. Développer tout à fait. Parce que moi, je trouve inconcevable qu'un parent puisse prendre $10 et donner à son enfant. C'est inconcevable. Moi, quand j'étais en bataille, mais c'est ça le problème. Ceux qui ont la main. Très bien, très bien. Et j'ai mal au cœur d'avoir appris que le petit séminaire de Mbataguela n'a pas bien travaillé. 3 personnes seulement sur 10 ont réussi, mais c'est grave. Et c'est là qu'on montre effectivement que c'est du n'importe quoi. Parce que les enfants qui étudient dans de très bonnes conditions,
Les enfants intelligents, ils ne réussissent pas. Les troubadours qui n'ont rien dans leur tête, ce sont eux qui terminent avec 78%. Mais c'est très grave et c'est alarmant. Il faut qu'ils aient la sous-provéde, ils aient la nani, il faut qu'ils puissent prendre cette situation en main. Ils le savent. Nous, ce que nous sommes en train de faire, c'est dénoncer. Parce que l'argent que les enfants... tous ces inspecteurs qui sillonnent les écoles... Mais Bafouta Rambon a suivi. Bana Bafouta Rambon a suivi. Et cet argent-là que Bana Bafouta Rambon a suivi, n'a pas ça. Quand les parents ça la raté, mais les parents se demandent... Non, c'est en complicité avec plusieurs parents que ces enfants Bafouta Rambon a suivi, ainsi de suite. Mais moi, je pense que, chers enseignants, et que baga de gouverner si instrument sur ce qu'on fait comme parce que les conditions ne sont pas réunies. Je préfère encore que les enseignants puissent aller en grève éternelle jusqu'au jour où l'État irresponsable va prendre des mesures pour pouvoir remettre les enseignants dans leurs droits. Merci beaucoup, M. Ignace. Ça, c'était une parenthèse qu'on doit vite fermer parce que nous devons rester dans l'angle purement politique parce qu'il y a une analyse que nous devons faire sur les enjeux politiques de l'ère. M. Ignace, parlons de la gestion de la province. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement, nous avons un gouverneur et son adjoint, nous avons les nouvelles autorités provinciales qui gèrent la province. Alors, je ne sais pas quelle analyse tu fais de la manière dont la chose publique est en train d'être gérée. Comment la province avance selon vous? Qu'est-ce que vous avez comme sentiment de cette nouvelle équipe gouvernementale? Parce qu'ailleurs, on n'a pas dans le Katanga, les Richard Mouyège, ça marche. Mais apparemment, 100 jours passés, nous avons une équipe gouvernementale qui apparemment, les bilans, je ne sais pas, selon vous, quelle analyse vous pouvez faire? Un bilan fiasco, zéro. C'est sûr. Les questions sont fortes, les réponses sont miennes. Laissez-moi éclairer la population de Goma. Quand je passais... La province, mais c'est que déjà, depuis l'époque de Jacques Madou, je disais que la province se retrouvait dans un trou. Mais bon, on ne peut rien attendre. Vous voyez, un corps vraiment en bonne santé, si je peux le dire, le membre inférieur et supérieur en très bon état de santé. Mais la tête ne marche pas. Mais qu'est-ce que vous allez attendre de la main ou bien de la jambe? Rien du tout. Mais lorsque les jambes peuvent être malades, mais quand la tête fonctionne très bien, les mains peuvent vous aider à faire quelque chose. J'ai toujours dit, depuis l'époque de Jacques Mbadou et sur votre plateau de télévision, j'ai toujours dit que notre province se trouve dans un trou. Je suis passé sur votre plateau pour dire aux gens que l'échec de Mbadji était en fait une perte pour la province. Les gens m'avaient taxé de tout, que c'est moi qui suis devenu du FCC et consort. Mais où nous en sommes? Plus de 100 jours passés à la tête de la province, aucune activité d'ailleurs c'est trop dire, aucun chantier lancé, aucun chantier que non, Ngai Atou Matouboua n'a commis gouverneur, n'a commis gouverneur, voilà, n'a lancé chantier Boye, Togosa la Boye dans autant de jours, rien du tout. Mais en fait, nous avons des autorités, mais rien n'est fait jusqu'ici. Mais allez dans les autres provinces, on achète des véhicules pour des policiers, et il y a des routes qui sont lancées, ainsi de suite. Mais chez nous, comme je l'ai déjà dit ici sur Ngouzani Matin, tout ce qu'on fait lancer, c'est qu'il pense ou qui passe à la RTNC Matadi pour dire que nous sommes dans l'obligation de pouvoir mettre en marche les postes de péage de Manterne et Sanda pour que nous puissions construire la route de Tchèna. Mais c'est très grave. On ne commence pas par les péages. On commence de créer des péages pour construire les routes, ça n'existe pas. Et c'est que nous avons, les fonnaires sont travaillés sur quoi? Pour l'entretien routier, nous avons les fonnaires. Est-ce que les péages, c'est pour construire les routes? Non. On commence d'abord par construire les routes. Après avoir construit les routes, c'est à peine qu'on peut mettre des postes de péage. Mais chez nous, regardez la nationale numéro 1. Qui part de Banana jusqu'à Kasumbalesa. Donc, de Banana jusqu'à Kinshasa, un tronçon de moins de 600 km, les gens doivent payer de l'argent 7 fois. Mais ça ne peut pas exister. Vous êtes à CEP ici, vous payez de l'argent, vous allez en Manterne, nous allons commencer à payer selon eux, mais ça ne va pas marcher. Nous allons en Sanda, nous payons, vous allez au Pont Marshall, vous payez, vous allez à Kenge, vous payez, et vous allez à Lukala et Kassangoulou. Mais non, mais c'est trop.
Et vous allez voir que celui qui doit partir de Mwanda jusqu'à Kinshasa, le coût des transports sera élevé. Parce que cet argent n'est pas supporté par le propriétaire du véhicule ou des chauffeurs, mais par les paisibles citoyens qui manquent déjà de quoi manger. C'est pourquoi nous disons les routes d'abord, et nous allons étudier ensemble la faisabilité de pouvoir mettre ces péages-là en marche. Naya Munatuba, Banaboma. On ne libère pas un peuple, mais un peuple se libère. Je ne sais pas si je veux bien le dire. C'est-à-dire quoi? Moi, au moment où nous sommes en train de manquer de tout, il faut mettre moi étudier la stratégie sans mon abubaka yina kena ba poche abetu sans ba remplir ba poche na ba ya kesi mbavé na ya ba pangi ba chauffeur ba mekaka sala poste ya péage interne na sanda en marche betke grévé jusqu'à X temps pour que le gouvernement provincial ne pas ba camion nandi ba transporter bateau ya que ça la fait bateau mais l'État de Mobutu on n'avait pas construit les routes, monsieur le journal, on a construit. Mais il n'y avait pas de péage pour dire quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire dire tout ça? Parce que Mbatch avait joué et puis il t'a changé. Non, mais écoutez, moi je ne suis pas défenseur de Mbatch. Je suis monsieur Ignace, membre de l'ensemble pour les changements et membre de la Mouka jusqu'à X temps. Je vais rester dans la Mouka. Je ne suis pas son défenseur. Mais écoutez, quitter la Mouka pourquoi? Moi, la Mouka est devenue un état d'esprit. Tout le monde va. La Mouka c'est vide, hein? Nous allons évoquer cette question. La Mouka c'est vide, mais il faut apaisement. Écoutez, pour terminer, hein, mais de toutes les façons, on ne peut pas commencer par les postes de péage, mais il faut d'abord commencer par construire les routes. Et ensemble, nous allons voir si il y aura besoin de pouvoir mettre ces postes de péage. Mais sinon, Bapangi va chauffeur. Ba me katula a marche ba posa péage na betuke vwanda ba esclave ya ba homme politique fait ba me kasala ya a marche monsieur Ignace que kuisa na télévision kaka ya mugetu bile ben betume décréter grève betuke sala dia ka ve ti ba ke katso ba bima na ba ya ba péage na betuke na besoin na ya ove benu ina benu kuwa munu mbote ba panya munu tangu mugetu bile benu ke betu telema au vrai sens unitaire. Kana betu telema ve ba politicien qui continue kaka ko sekini na betu. Ba ke continue ko sekini na betu. Merci beaucoup. Vous suivez l'émission Parlons-en sur les antennes de la radio télé de Lusani, la chaîne de l'excellence. Nous sommes ici sur ce plateau à l'émission Parlons-en que vous aimez bien suivre. Ignace Ndiaopambo, personnalité de référence du mouvement de conscience citoyenne, de l'élite non héritière. C'est avec lui que nous sommes en train d'échanger sur un sujet, sur l'analyse des enjeux politiques de l'ère. Alors, monsieur Ignace, parlons un peu de la politique locale au niveau des Boma, par exemple. Dans le même ordre d'idée, tu parles des péages. Est-ce que ceux qui font les roulages, la police de la circulation routière, comme on appelle les roulages, je ne sais pas, ce qu'ils font là, ces gens-là, toujours Botanikasu, et puis même les jours fériés, eux travaillent. C'est vrai qu'ils doivent régulariser la circulation, oui, mais ça devient comme un contrat social avec les chauffeurs, et puis ils font du n'importe quoi. Je ne sais pas, est-ce que vous avez un mot à dire? Commençons d'abord par là. Mais comme je viens de dire pour les péages, mais si tous ces gens sont en train de rançonner la population, parce que la population quelque part le veut, mumugetu baga benu ba chauffeur ka banuke na mikanda na benu nyoso ina l'état ke lombaka ngeke na assurance ngeke na autorisation ya transport, tous ces documents là dont l'état a besoin. Moi je n'ai jamais trouvé la raison pour laquelle les chauffeurs ou les motocyclistes donnent de l'argent au roulage, mais ce n'est réglementé par aucune loi. Mais dites, vous êtes peut-être juriste, c'est pas à moi de vous poser les questions. Sinon, celui qui pense qu'il y a une loi qui réglemente l'argent que les PCR prennent dans les différents postes de roulage, qu'ils viennent nous le dire. Mais écoutez, admettons, un jour, on se réveille à Boma, les taximens et les motocyclistes disent, jusqu'à nouvel ordre, jusqu'au jour où les policiers vont cesser de nous demander l'argent, nous demander l'argent. Mais oui, mais écoutez, oui, mais le jour qu'ils vont dire
que nous n'allons plus sortir nos motos, nous n'allons plus sortir nos véhicules jusqu'au jour où les policiers ne seront là que pour réglementer la circulation et non pas pour nous demander de l'argent. Vous allez voir que ça ne va même pas faire une semaine, même pas 3 jours. On va vite les chercher pour aller négocier. Mais en fait, nous sommes de plus en plus en train de nous habituer dans le mal. Mais il faut bien tout ça que Banaboma, Mounatoubila Benou, voleur, il y a 2 sortes. Il y a un voleur ordinaire et un voleur politicien. Mais la différence entre le voleur politicien et le voleur ordinaire, c'est quoi? Voleur ordinaire, mais le voleur politicien, en fait, il ne choisit pas la maison, mais tout n'est que pour Nakabao. Ça, c'est la première différence. Deuxième différence, le voleur ordinaire qui ne vole qu'une chemise Nansinga, il est poursuivi par les policiers et pourtant, le voleur politicien est gardé par les policiers. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Donc, quand on n'a pas si ça, vous pouvez comprendre, il faut mais moi, je crois que dans les jours à venir, nous allons passer sur action sur contre-action. Si ça continue, en tout cas, nous serons obligés de dire à mes frères les chauffeurs, peut-être mairie qui n'a pas camion, peut-être le gouvernement provincial qui n'a pas camion, ça vous va pas de camion à Baou, ça la circulation, mais tout à la Samu, mais tout à la tête plutôt. Mais en fait, c'est nous-mêmes la population qui sommes en train de nous habituer dans le mal. Donc il y a deux types de politiciens et de voleurs. Le voleur politicien, c'est nous-mêmes qui le choisissons. Et au lieu d'être traqué par les policiers, mais il est surveillé par les policiers. Tandis que le petit voleur de la maison qui se contente de prendre de la chemise est poursuivi par les policiers. Le monde à l'envers. Le monde à l'envers, selon M. Ignace Ndaopambo, alors monsieur Ignace, tous ces derniers temps, l'insalubrité, oui. L'insalubrité dans la ville de Boma. Mais reconnaissons les efforts. Jusqu'ici, l'insécurité n'est pas plus sombre dans la ville est calme. Je ne sais pas, au niveau de la ville, qu'est-ce que vous pouvez, quelle analyse faites-vous de la vie au niveau local? Je l'ai toujours dit, vous avez parlé de 2 mots-clés, insécurité, insalubrité. Mais la ville restera toujours sale tant que la mairie n'a pas une politique d'assainissement de la ville. Mais je l'ai dit aussi ici, une fois dans vos émissions. Monsieur Gilles, admettons que chez moi, à la maison, il y a des ordures, il y a des immondices, nous mettons dans notre poubelle. Mais où je dois aller vider cette poubelle-là? Il y a un monsieur qui m'a dit non, il faut creuser un truc dans la parcelle. Moi, là où je reste, c'est une parcelle rocailleuse. Il y a beaucoup de pierres. Je vais creuser où pour mettre ces immondices-là? Je vais creuser où? Et même s'il n'y avait pas de pierres chez nous, mais aujourd'hui, je vais creuser dans un coin, un autre jour dans un autre coin, et ainsi de suite. Mais toute la cour sera remplie des immondices. Mais il y aura un jour, je vais manquer où creuser. Il faut que la ville puisse avoir une politique d'assainissement de la ville. C'est-à-dire quoi? Avoir des poubelles publiques, par exemple. Parce que la rétrocession, ils ont ça. Eux-mêmes qui nous ont dit ça. Moi, je ne savais pas. Mais c'est un communiqué qui a été lu ici. C'était passé au journal que la rétrocession est là. Ils ont, peu importe le montant, mais au moins, ils ont, il me semble, ça régulièrement maintenant. Quelle leçon vous faire? Il faut qu'ils puissent acheter des poubelles, avoir de dépotoirs publics où, quand les gens sont dans les maisons, ils savent où nous allons vider nos poubelles. L'insécurité. L'insécurité ne dit pas qu'il y a du calme à Boma. Non. Mais on vole tous les jours. Vous ne le savez peut-être pas parce que nous n'avons pas un journal dans vos antennes du genre Kini Makambo et chez Papa Molière à Kinshasa. Vous allez voir que tous les jours, on continue de voler par-ci, par-là. Il y a des bars qui sont pillés, ainsi de suite. Mais ça ne peut pas marcher parce que tous les acteurs qui devaient concourir pour que nous puissions mettre tous ces voleurs hors d'état de nuire ne sont pas pris en compte par les autorités de l'État. Mais quand on parle, M. Jules César, des ETD, les entités territoriales décentralisées, mais ce n'est pas seulement la mairie. Il faut que cette rétrocession puisse arriver même un petit peu jusqu'au chef des cellules qui abattent un travail de titan. Mais malheureusement,
abandonnés à leur triste sort. En quoi ils sont abandonnés mais pour vous? Kwenda kaka, kwenda solola na ba chef de cellule. Tango bake kwenda na ba réunion, ya fwana na commune, ya fwana na mairie, bake kwenda na transport aba. Donc ana kwenda na réunion, samu basolola ba mambo ya ville, samu ville kwenda na Ntwala, mais il faut ni baka 1000 francs na yana ni kotia na poche 500 francs mais futa samu na kwenda 500 francs samu na kufutura, ils n'ont absolument rien. Babe katuka tunga. Moi je suis un investigateur. Babe katuka tunga un bureau. Et dans le quartier Minkondo, juste na KM3. Mais allez. Nous saluons d'abord le. Non, mais vous saluez, mais moi je ne salue pas. Pourquoi? Mais ces bureaux-là a été construit avec quel budget? Quel est le coût? Mais si vous voyez l'argent qui a été dépensé avec ce que vous trouvez là-bas, c'est alarmant. Vous allez vous le trouver, il travaille dans des conditions précaires. Il n'a ni stylo, ni cahier, ni effigie, même pas les drapeaux, ils n'en ont pas. Je suis entré là-bas, ils ne savaient pas qu'est-ce que j'étais parti faire là-bas, je les ai salués. Il n'y a rien, même pas un stylo. Et ces gens, les chefs de cellules et consorts, tout ce qu'ils font, même un cahier, quand on les envoie, nous prenons ça, la recensement, là-bas, dans différentes avenues. Est-ce qu'ils font des sumba yan de cahier, ils font des sumba yan de mosibik. Et quand les chefs de cellules meurent, ils sont enterrés par qui? L'État leur donne quoi? Mais en fait, ils font un travail de tutant qui les expose. Ils peuvent être là en train de dénoncer les colons qui sont dans leur quartier, mais dans l'entretemps, quand ils sont dénoncés, et je vous informe, il y a même un commandant de la police qui était suspendu à cause de ça. Mais pour moi, je loue d'ailleurs la décision, mais ça ne suffit pas. Il ne faut pas seulement suspendre, mais il faut même révoquer, le relever de ses responsabilités. Et vous voyez, quand vous avez des chefs de cellules en train de travailler, mais chaque fois qu'ils vont dans les réunions, avec leurs moyens de transport, donc à amener le fanayan. Donc ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il faut que la rétrocession puisse profiter à tout le monde. Tango mutubaka que mbongo me kuiza me ba metubi la betu que na mbongo ina bana sala peinture na mairie bato kanisa ke mouvu na vuna. Mais vous avez vu, la mairie a été repeinte. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Non. C'est une très bonne chose parce que la mairie doit être propre. Mais est-ce que c'était des priorités? Naté rouge ou Mazake élevé. Dans beaucoup de quartiers, Mazake élevé, mais parfois ça demande seulement $1000, $500, ça m'a kusumba batiyo, ça m'a salé là-bas à taba pompe commune. Mais on ne les fait pas. Parfois on vous accuse d'être un bon parleur. Non, un bon parleur, mais monsieur Jules, je ne veux pas parler de moi. Ignace n'a pas commencé à être responsable aujourd'hui. Je n'ai jamais échoué dans mes responsabilités. Toutes les responsabilités que j'ai eues à assumer dans ma vie, je n'ai jamais échoué, je vous informe. Allez demander au petit séminaire de Mbadagela, j'étais général, chargé des travaux. Allez demander les échos. Au grand séminaire, j'étais vice-président. On m'a appelé Sissebidimou, j'ai été préfet des études. Allez demander les échos. Je n'ai jamais échoué dans les responsabilités qui me sont confiées. Donc, ceux qui pensent que nous sommes bons parleurs, ils se trompent. Attendez le jour que nous serons aux commandes. Les gens seront informés tout le jour plutôt, ou toutes les secondes, toutes les heures de ce que nous allons faire de l'argent, de la rétrocession. Mais pas avec ce pouvoir dans tous les cas. Mais le jour que la Mouka va prendre l'impérium et nous serons là en train de travailler. Moi, je ne peux pas accompagner le faux parce que du faux, il n'y a rien. Donc, monsieur Ignace, c'est un combattant de lutte pour la liberté et la libération véritable de notre pays parce que jusqu'ici, nous sommes encore enchaînés. Et Félix Tshisekedi Tshilombo laissé. C'est pourquoi il avait dit aux États-Unis, chef de l'État, non, mais son nom c'est Félix Tshisekedi Tshilombo. Et c'est un péché que de dire Tshilombo laissé. C'est son nom. Mais il faut prendre les cassettes des années antérieures pour voir comment Félix Tshisekedi traitait Joseph Kabila. On vous accuse chaque fois de vous attaquer au chef de l'État. Non, mais c'est pourquoi je vous demande, cherchez des cassettes des années antérieures de Félix Tshisekedi pour voir comment Félix Tshisekedi était en train de s'attaquer à Joseph Kabila. Donc c'est pourquoi moi je n'attaque pas l'individu, mais en fait, quand les choses ne sont pas bien faites, je vais dire quoi? C'est un fiasco. Qu'est-ce qui n'est pas bien fait? Mais mon cher, mais nous sommes assiégés. Nous avons voulu, mais vous connaissez le livre que je viens d'écrire, ne reste plus que la sortie officielle. Nous attendions un changement radical. C'est une coalition qui nous est arrivée. Il n'y a pas eu alternance. Nous avons eu une coalition, il n'y a pas eu alternance. Et nous sommes en train de travailler, nous continuons de travailler jusqu'au jour où le pays connaîtra sa première véritable
alternance. C'est clair, nous avons aujourd'hui une coalition, il n'y a pas eu alternance, alternance du pouvoir public. Alors revenons sur la politique locale. Qu'est-ce que vous préconisez, selon vous? Qu'est-ce qui doit être fait par la mairie? Et puis, mais ce qui doit être fait par la mairie, ce qui doit être fait par la mairie, chef de cellule, esclave, ça là qui sale au ville, il faut que les autorités politico-administratives puissent le prendre aussi en charge. Attends, mais tu vois, mon cher, je ne viens pas parler pour rien ici. On le leur donnait, mais ça a été arrêté pour des raisons que moi je connais. Pour des raisons que je connais, mais que je ne divulgue pas encore. Mais finalement, très bien, mais oui, très bien. Mais si leurs conditions de travail ne sont pas améliorées, nous n'allons pas hésiter un seul instant pour venir le redire encore ici. Il faut que le chef de cellule Nyoso voir le minimum nécessaire na bureau ya quartier Minkondo muvanda kuna basa ba venir mungu na sala kuna ataka ya pamba bakina ya ofe biki kele fait. Et puis il faut voir mais quels sont les matériels avec lesquels ce bureau mais ce n'est pas mon travail moi et l'argent des impôts que nous payons son travail sur quoi? Ce n'est pas à Ignace d'aller acheter de l'argent d'aller donner plutôt de l'argent pour qu'on puisse construire le bureau de quartier. Et la rétrocession qu'ils ont, ils en font quoi? Vous avez déjà fait un rapport, mais vous êtes journaliste. Félix Tshisekedi reçoit les journalistes, non? À ça là-bas, émission tout en état, chef de l'État. Jour Moussou Soupé, aux journalistes, ok? Maman mère, oh, maman bourgmestre, oh, Justin Luemba, oh, Atouma Toubouana. Mais ça, la émission, ça, m'a posé ba question, répondre, ils doivent faire le compte rendu de l'argent qu'ils reçoivent, sans mettre ça, nini, ça de la cave. Sinon, il est inconcevable de trouver une commune très pauvre, mais le bourgmestre est en train de remplir des maisons dans toute la ville. Que ce soit à Boma ou ailleurs. Il est inconcevable de trouver une ville pauvre, que ce soit à Kinshasa ou ailleurs, mais vous trouvez le maire de la ville ou le gouverneur de la ville, province de Kinshasa, en train de se construire des maisons dans tous les coins de Kinshasa, dans tous les coins de la ville de Boma. C'est inacceptable. C'est là la preuve que c'est de la mauvaise foi. Ils ne sont pas en train de travailler pour l'intérêt de la population, mais pour leur vente pour la plupart. Vous suivez l'émission Parlons-en de la RTDN, la meilleure émission de la ville de Boma. Et ça, ce sont des téléspectateurs de la diaspora qui nous ont écrit au niveau national, au niveau local. Merci beaucoup, chers amis. Continuez toujours. Mais ce n'est pas un péché que de dire la vérité. Vous voyez, vous dites la vérité qui ne vient pas de vous, ce sont d'autres personnes qui vous le disent. Mais, écoutez, la vérité libère. Mieux vaut être crucifié pour la vérité que de crucifier la vérité, disait le cardinal Joseph Maloula. Merci beaucoup Ignace. Vous suivez M. Ignace sur ce plateau. M. Ignace qui est une personnalité de référence du mouvement de conscience citoyenne élite non héritière. Un mouvement qui lutte pour la méritocratie, comme vous le savez bien. En tout cas, pour ceux qui viennent de nous prendre en cours de diffusion, nous avons reçu M. Ignace sur ce plateau. Avec lui, nous sommes en train de parler sur les enjeux, faire une analyse des enjeux politiques de l'heure. Alors, M. Ignace, comme nous l'avons dit au début de cette émission, parlons de la politique nationale. La Mouka, c'est vide aujourd'hui. Tout le monde cherche à rejoindre Félix Tshisekedi. Il y a une réunion à Lubumbashi, je crois, le mardi, où M. Jean-Pierre Bemba, qui vient d'être publicité, coordonnateur du présidium de la Mouka. Mais la mission de Bemba, apparemment, qu'on puisse revoir la loi électorale pour lui permettre de devenir candidat en 2023. Maintenant, tout ça, ça doit se faire sous Félix Tshisekedi. Et je ne sais pas, c'est Bemba qui va dire non à Félix s'il voit ses intérêts être garantis. Tout le monde, y compris même Martin Fayulu, veut aussi rejoindre Félix Tshisekedi. Alors, je ne sais pas, vous entendez parler, vous soutenez haut et fort sur ce plateau, que non, vous êtes de l'Amouka, vous allez rester dans l'Amouka, vous allez travailler pour... Alors, je ne sais pas, est-ce que vous continuez de rêver au moment où les choses avancent? Vous êtes dans une rêverie. Les choses avancent. L'Amouka se vit. Quand Félix Tshisekedi prenait le pouvoir, le dollar c'était
163. Donc, 16 300. Et 7 mois après que Félix Tshisekedi ait été investi, aujourd'hui, le dollar, c'est 167. Donc, 1670 francs. Pour vous, les choses marchent pendant que le dollar ne fait qu'augmenter. Donc pour vous, les choses marchent. Depuis que Félix a eu le pouvoir, maman prépare maintenant beaucoup de nourriture. Vous mangez maintenant 3 fois à la maison. Depuis que Félix Tshisekedi a eu le pouvoir, non, les choses marchent. Je suis chez moi, non, mais messieurs les journalistes, il n'y a pas de problème. Alors, il n'y a pas de problème. Vous êtes responsable, vous menez votre vie. Quand je parle de votre maman, donc je fais allusion à toutes les autres mamans, ma femme y compris. Et écoutez, comme tout marche selon vous, les enseignants sont bien payés et c'est pourquoi il n'y a pas la corruption. Tout marche maintenant. Tous ceux qui ont les diplômes aujourd'hui, ce sont les gens qui le méritent. Donc pour vous, Félix Tshisekedi est devenu président, tout marche. Mais je vous dis, jusqu'ici, il n'y a rien, il n'y a rien. Je préfère encore les derniers mois de Joseph Kabila, que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Liberté d'expression, c'est du mensonge. Ignace venait parler ici à la télévision avec le même ton depuis l'époque de Joseph Kabila. C'est pas aujourd'hui que moi j'ai commencé à parler. Alors qu'est-ce qui a changé? Rien. La mouka se vide. Mon Dieu. Mais moi je suis en train de rire, en train de rigoler. La mouka qui n'a pas vidé. Banani qui n'a pas vidé la mouka. Jésus-Christ, hein, le sauveur de l'humanité entière. Quand il commençait sa mission, il avait choisi 72 disciples. 72. Mais il n'y a que 11 qui l'ont accompagné jusqu'à sa mort. Mais curieusement, ils étaient 72. Tout le monde est parti. 11 seulement sont restés. Mais aujourd'hui, l'évangile est annoncé dans toutes les extrémités de la terre. Alors, vous allez dire quoi? Que l'évangile ne va plus être proclamé parce que les disciples ne sont plus restés 11. Non. Le nombre de personnes qui restent dans la mouka ne compte pas. C'est la détermination à pouvoir défendre la vérité et la justice du petit nombre qui va rester, qui compte. Donc, les traîtres, ils sont peut-être encore là, et ils n'ont pas encore dit leur dernier mot, et nous allons continuer de rester dans la mouka. Bon, il y en a peut-être qui sont partis chercher du travail chez Félix Tshisekedi. C'est le cas peut-être de Moussa Namoussi qui est en train de chercher un poste ministériel peut-être. Et le cas de Matungulu, mais ce n'est pas le cas du président véritablement élu, Martin Fayulu. Il faut avoir du respect pour le président. Martin Fayulu n'a jamais écrit à Félix Tshisekedi pour lui demander du travail. Quel jour qu'il lui a écrit? Rien du tout. Mais nous sommes en crise post-électorale. La crise, c'est quoi? Nous avons des autorités qui sont en train de nous gérer, mais qui sont légales, mais qui ne sont pas légitimes. Donc le pays continue de souffrir des autorités qui jouissent de la légitimité. Alors nous sommes en crise. C'est pourquoi le président Martin Fayulu a proposé, et il ne l'a pas fait sous coulisses, c'est lors d'ailleurs d'une conférence en Europe, en Angleterre, où il avait proposé que nous devons aller en dialogue pour passer à une transition de 2 ans pour organiser d'autres nouvelles élections généralisées. Et que pendant les 2 ans de transition, nous devons avoir la présidence de la République qui sera dirigée par Félix Tshisekedi et un haut conseil pour la réforme institutionnel qui devra être dirigé par Martin Fayulu. Et il a rejeté. Mais même si c'est rejeté, mais vous n'allez pas dire alors qu'il cherche du travail chez Félix. Non, au contraire, il a juste proposé une voie de sortie de crise. Mais Étienne Tshisekedi en 2011, après que sa victoire n'ait pas été reconnue, et par les mêmes personnes qui ont encore privé la population de sa victoire, mais il avait demandé qu'on puisse aller en dialogue. Mais finalement, ce dialogue a fini par être tenu. Donc, comme Étienne Tshisekedi avait demandé que nous puissions aller en dialogue pour que toute la classe politique puisse se mettre ensemble, donc Étienne Tshisekedi ne demandait pas de travail. C'est quand Martin Fayulu le fait. Donc là, ça devient que Martin Fayulu est en train de chercher du travail auprès de Félix Tshisekedi. L'orgueil tue. Mais un jour, pas aujourd'hui, mais dans les jours qui viennent, vous allez voir que tous, même ceux qui étaient en train de critiquer, vont dire que le président Martin Fayulu avait raison. Je viens d'être à Kin. J'ai eu plus de 48 minutes d'entretien avec le président Martin Fayulu dans son bureau.
nous avons parlé de pas mal de choses. Et d'ailleurs, si tout va bien, et je vais confirmer, il est possible que le président Martin Fayulu, avant la fin de l'année, puisse venir ici à Boma, tenir un meeting, et comme il l'a fait à Mwanda et il y aura aussi une tournée qu'il va. C'est sûr, il n'y a pas de problème, il va le faire. Donc l'amour ne se vide pas, enlevez ça de votre tête. Les mauvaises herbes sont en train de partir et nous allons rester avec le bon. Le nombre ne compte pas, mais la détermination de justice. Pourquoi il va encore faire une tournée au niveau des provinces, au centre que nous avons notre coordinateur du président qui est Jean-Pierre Bemba. Lui va faire ça en qualité de qui? Non, moi d'abord je n'ai pas cette information officielle. Moi j'ai seulement dit. J'ai seulement dit que j'ai eu 48 minutes d'entretien avec le président Martin Fayulu dans son bureau et il m'a rassuré que, sauf changement de dernière minute, il est possible qu'il puisse venir à Boma pour un meeting comme il avait fait à Mwanda, à Matadi, partout. Peut-être cette fois-ci, nous irons jusqu'à Tchela. Je demande déjà au peuple, à la population bomatracienne, de se préparer pour que nous puissions lui réserver, dès que le programme est confirmé, un accueil chaleureux. Mais de toutes les façons, la Mouka est dirigée par un présidium qui est représenté par le président Jean-Pierre Bemba. Mais alors, il n'y a pas de contradiction par rapport à ça. Alors, dernière question, M. Ignace. Que dites-vous de la coalition FCC Cash, Alexis Tambomamba au perchoir du Sénat, 65 membres pour un gouvernement, je ne sais pas, Félix Tshisekedi bat record de tout le gouvernement du pays depuis 1960. Alors, je ne sais pas quel mot avez-vous à placer là-dessus. Mais c'est de votre bouche que j'ai entendu ici, à moins que je n'ai pas compris, que nous sommes en train de rêver, mais les choses marchent. Dans votre journal ici à la RTDN, vous avez aussi révélé au Bomatracien que Félix budget il n'a pas alloué ça mon présidence Yandi a même année ça a dit la nuance dans 6 mois et il a même déjà dépassé des 6%. Donc en 6 mois Félix Tshisekedi vient de consommer 106% du budget alloué à la présidence. Donc pour vous, les choses marchent bien. La conséquence c'est quoi? Attendez, je vais répondre à la question. Pour vous, les choses marchent, mais il va maintenant chercher à puiser encore quelque part et surtout que Félix Tshisekedi ça m'a voyager avec un gros loi hein Burundi et comme il ne fait que voyager là jusqu'à aujourd'hui je n'ai jamais vu les retombées de ces voyages là que Moutine Félix Tshisekedi rien du tout, ils ne font que brûler l'argent de l'État. Mais c'est toujours dans le même ordre d'idées que nous avons encore nous allons avoir un gouvernement budgétivore de 65 membres avec, si je me trompe, 43 ministres et 17 vice-ministres. 43 ministres, vous savez signifie quoi? Nous allons avoir 43 cabinets et chaque cabinet va avoir combien de membres? Alors, multiplier, l'État va commencer à dépenser combien? Sans compter les vice-ministres qui ont aussi droit au secrétaire particulier et consorts. Nous allons commencer à dépenser combien? Mais de toutes les façons, moi, je n'aurais même pas voulu en parler parce que, de la même manière que je n'attends rien de ces 65 ministres qui vont venir pour continuer de piller les caisses de l'État, de la même manière, je dis au Bomatracien, je vous avertis déjà, prophète, ça ne fait que se réaliser jusqu'ici. De la même manière, je dis au Bomatracien de ne rien attendre parce qu'il n'y aura absolument rien. Il faut que ça. Depuis, combien de députés vous êtes encore en train de voir qui sont en train de personne. Mais ce sont les mêmes méthodes. Bakena Kouvingi, là, une année avant les élections, ils vont revenir avec leurs tracteurs. Mais ça, la pont. Mais ça, l'escalier. Mais le travail qu'ils devaient faire, ils ne le font pas. Le travail en question, c'est quoi? Par exemple, les députés provinciaux, Koutumbila Atuna qui l'impanse, mais manga betu payage en sanda, non, il y a matière, il y a ça. Nous, Bakena Boussala, il y a ouvert. Et nous avons appris que finalement, Atou va lancer quelque chose, il va commencer
ces 5 ans au gouvernorat avec les constructions de morgues. Il va commencer par là. Je ne sais pas si c'est une priorité par rapport à tout ce que nous avons comme problème. Les députés nationaux à Boma qui pensent se construire une pour lui. Mais ça, non. Les députés n'ont pas, son rôle, c'est pas d'arranger le route comme on le disait ou bien de construire. L'honorable Adrien Poba est en train de construire la morgue à titre privé. Il ne le fait pas avec le frais de l'État, mais il va le faire pour alléger peut-être le coût. Si vous, à l'hôpital central, vous payez par exemple 30 000, peut-être chez Adrien Poba, ce sera 15 000 pour des raisons que lui seul connaît. Donc, il ne le fait pas en tant que membre de l'exécutif, mais il le fait en tant qu'individu pour soulager tant soit peu la population bomatansienne, c'est tout. Et non seulement la morgue, j'ai appris qu'il va aussi construire d'autres choses, mais de toute façon, je ne suis pas son porte-parole, ce n'est pas à moi de parler de tout ce qu'il va faire. Donc, c'est à l'exécutif provincial et national de pouvoir travailler pour l'intérêt de la population. Nous passons à la télévision. Vous avez vu qu'à la mairie, j'ai même proposé, mais je vais attendre si ces propositions, ils vont le mettre en pratique, prendre en charge les chefs de cellules, que quand tu le vois dans les réunions, il faut pas payer ça là-bas ou mbongo ça mon transport, bah sumbi là-bas ou bakaye, mais moi fait des fonctionnements, il y a fiote, ça mon base, non, mais tu n'as pas ça là qui salou, mais qui salou en haut l'État qui n'a pas reconnaître, ya non pas kubika ba ou ni play puis dit nani kuzaba nini baké sala ka kisalo na ba ou yaki nini parfois leurs vies sont en danger quand ils dénoncent les coulons tout ça, mais dans l'entêtant l'État ne le prend pas en charge comme il se doit. Donc monsieur Gilles, je dis à Banaboma de ne rien attendre de ce gouvernement de Félix Tshisekedi. Il n'y aura rien, il n'y aura rien. Alors monsieur Ignace, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Votre dernier mot par rapport à ces numéros, le numéro de ce soir, votre dernier mot à la population de Boma. Le dernier mot, 1. L'amour a goufouavé, babika vous n'avez nous, l'amour a goufouavé, l'amour est en forme. Kana batuke na bukwenda bakwenda bawo. Yesu tamwani bandaka kisalu nani bavu andaka 72 disciples, mais tamwani kufuaka 11 kwani bikanaka, mais changu ya mbote ya Yesu Christ tibu ya meku mina beto. Ça c'est de 1. Donc l'amour va très bien. Nous allons évoluer na bayena ya fioti ke bikana mais ke na bangindu ya kusala kisalu samu ichibetu vwanda libéré totalement. Alors samu na diambu ina metubule ya payage bapangi ba chauffeur benu nyonso ba usager ya tronçon materne matadi en tout cas benu vwanda prêt ba mekaka mettre en marche ba poste ya payage ina betuke telema betuke tout ba non et je lance un message à la mairie, aux différentes communes de pouvoir prendre réellement en compte les chefs de cellules parce qu'ils travaillent pour l'intérêt de la ville. Monsieur Jules César, même tant que partout et on leur donne rien, ils le font. Et il faut qu'on puisse le prendre en charge. Donc, il faut que tu vois il y a un changement, il y a plus de TV et puis, parce qu'il n'y en aura pas. Merci beaucoup et puis, na mabuta na beno. Merci beaucoup, chers amis téléspectateurs de la radio-télé de CCN-Ngouzani. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Monsieur Ignace a été clair, mais je rappelle quelque chose. Cette émission n'a pas été tournée ou sinon réalisée pour parler de X ou d'Y. Ce sont des analyses faites sur ces plateaux. Nous sommes en démocratie. Monsieur Ignace a estimé qu'il faut dire la vérité et il ne faut pas crucifier la vérité. Tel a été le cas ce soir. Nous avons eu à parler des enjeux, la gestion de la province, publication des résultats, politique locale, politique nationale. En tout cas, ceux qui trouvent qu'il veut faire une réaction, le plateau est là, le plateau est ouvert pour tout le monde pour faire des réactions par rapport sans exclure de me croiser en débat contradictoire. Mais je suis là. Celui qui pense que ce que j'ai dit ici, ce que j'ai dit ici ne vaut pas son pesant dehors, ben je suis là pour un débat contradictoire. Vous allez voir avec des arguments à l'appui, je vais clouer la personne. Je termine l'émission, mais c'est moi qui ai la parole. Nous sommes arrivés à la fin. En tout cas, inutile de nous faire des menaces dans des textos, de nous écrire méchamment.
nous faisons notre travail parce que jadis à Boma, il n'y avait pas des émissions qui pouvaient permettre à la jeunesse de s'exprimer. Nous avons réfléchi comment il faut que les gens puissent s'exprimer et puis de telles occasions, c'est seulement la RTDN. Merci beaucoup à son excellence Monseigneur Cyprien Boukadikwanga, évêque de Boma, évêque du diocèse de Boma. Siandibana, merci beaucoup à aussi à Monseigneur le vicaire général. Merci à notre équipe technique, Arnaud Mbumba, toujours en avant, les réalisateurs les plus vrais. Nous disons merci beaucoup. Et puis à la direction du programme de la RTDN, à la B. François, chargé de la ligne éditoriale de la RTDN, nous disons merci à tous les prêtres du diocèse. Nous nous retrouvons. La fois passée, vous avez salué, je ne sais pas, une docteur ou quoi, nous allons discuter au couloir. Non, merci beaucoup. Vous avez salué docteur qui vous voulez. Je cite quand même son nom, docteur Nicole Bazola. D'accord. En tout cas, au couloir, nous allons discuter. Tout le monde à Florence, nous disons merci, docteur Pascal, Jacques, docteur Magui. Tout le monde, nous vous saluons et puis bonne soirée à tous nos spectateurs. Merci beaucoup. Merci. Combien de temps ça fera encore vos discords? Permettez-moi de me présenter. Je suis une personne qui appartenant à un groupe de Tini vivant dans les régions équatoriales et méridionales d'Afrique, fier de l'être qui veut réunir le Congo. La haine devient constante dans ma zone, c'est terrible. On veut l'attendre. Certains paralysent leur fief à cause de leur mésentente des Congo. Mes esquisses de tenir un peu le micro pour parler de la haine incessante qui existe entre Mukongo. Les loups se bouffent entre eux. J'en ai marre de vos allusions. J'espère que j'ai raison. Tout le monde en parle. On voit clair à vos jets, à vos aversions. Vous avez assassiné la cohésion et vous l'avez fait remplacer par la collusion.